Jusqu'au 6 septembre 2026, retrouvez l'exposition Károly Ferenczi, modernité hongroise au Petit Palais. Elle met en lumière la trajectoire de Károly Ferenczi, artiste hongrois majeur du tournant du XXe siècle. Pour Baptiste Reuilly, commissaire de cette exposition, elle marque une étape importante dans la reconnaissance internationale et française de l'artiste. C'est non seulement la première exposition en France, mais c'est aussi la première exposition en dehors de Hongrie. L'exposition s'inscrit aussi dans une histoire plus large de relations artistiques entre la Hongrie et la France. De nombreux Français s'intéressent à la Hongrie, il y a de nombreux rapports historiques entre les deux pays. Et donc pour nous, c'était aussi une chance dans la mesure où le Petit Palais est le musée des beaux-arts de la ville de Paris. Et pouvoir présenter un artiste qui a voyagé à Paris, qui est venu se former ici, qui a été à l'Académie Julian, qui a beaucoup appris de Paris avant de retourner en Hongrie, c'était évidemment aussi une chance pour nous. Le parcours de Károly Ferenczi est marqué par une certaine liberté dans sa pratique artistique. Ferenczi a eu un luxe que très peu d'artistes avaient, c'est qu'il jouissait d'un certain confort matériel qui ne rendait pas indispensable pour lui de vendre sa production, de travailler avec des galeristes. Et donc il a eu ce luxe de pouvoir explorer toutes les curiosités qu'il avait, de s'intéresser à la fois à l'impressionnisme, au fauvisme, mais aussi au symbolisme lorsqu'il voyage à Munich, et d'être intéressé par une foule de choses, d'explorer chacune de ces curiosités. Cette liberté se retrouve dans la diversité de sa production et dans la manière dont l'exposition choisit de la présenter en différents temps. Je vois que le peintre ici, Károly, est il contrôle beaucoup son sujet et son tableau ou chacune de ses œuvres, mais je vois qu'il travaille sous forme de série et que d'une série à l'autre, c'est très disparate. L'exposition propose une lecture large du travail de Ferenczi en montrant différentes facettes de sa production. Nous avons fait une sélection pour montrer à la fois ses chefs-d'œuvre, les œuvres les plus emblématiques de son travail, mais aussi certaines œuvres qui nous plongent au cœur de la fabrique de ses compositions, notamment des dessins, c'est-à-dire ces petites feuilles de papier sur lesquelles l'artiste crayonne lorsqu'il a une idée pour faire émerger une composition, pour mettre au point les éléments de ces grands tableaux qui sont parfois religieux, qui sont parfois des portraits de famille. Pour les visiteurs, cette approche rend l'exposition accessible tout en révélant un artiste encore méconnu en France. C'était une belle découverte sur beaucoup de portraits, sur l'intimité, le réalisme, mais il y a aussi pas mal d'énigmes dans les expressions. Il y a des lumières très changeantes entre les espaces, notamment les paysages, des peintures, des pigments, des couleurs très prononcées. Entre découvertes artistiques et regards croisés entre la Hongrie et la France, l'exposition permet de replacer Károly Ferenczi dans une histoire européenne plus large de la modernité.